Bonsoir tout le monde. Voilà, je fais cette vidéo qui n'était pas prévue à la base parce que il n'y a pas que moi, d'autres gens qui s'occupent, on va dire, de peu de choses publiques, des rabbinim, des enseignants. On ressent tous la même chose et je voudrais mettre les points sur les i sur beaucoup de choses. D'accord? À savoir que effectivement en ce moment on vit une période extrêmement tendue, tendue en Israël, tendue dans le monde. On sent que le monde est en train de, on va dire, pas de s'écrouler, mais presque. Moralement, il n'y a plus de point de repère. Et tout ça, c'est pour le bien, il faut le savoir, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le monde de la Géoula avec des points de repère qui sont tordus et pourris. Le monde occidental va mourir, d'accord, en tant que culture, on le voit déjà. Euh, Rome, ce qu'on appelle Rome, est en train de s'écrouler. Le christianisme est en train de perdre beaucoup de ses, on va dire, de ses ouailles, tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi euh, à remplir les âmes du monde chrétien. Il reste encore des fervents, mais on m'écrit énormément. Des chrétiens m'écrivent comme quoi ils ont compris qu'on leur mentait, qu'on leur avait raconté pendant 2000 ans n'importe quoi, et qu'ils recherchent autre chose. Pas forcément de se convertir au judaïsme, ce que je ne conseille pas, mais au moins de comprendre qu'il y a une autre voie qui s'appelle être un ben noir, à savoir tout simplement un non-juif par rapport à la Torah. D'accord? Il y a une organisation qui s'appelle euh, Brit Olam, d'accord, qui est à la tête de cette organisation-là. C'est un rav français israélien qui s'appelle Rav Uri Cherki qui s'en occupe. Et ils font passer devant un tribunal rabbinique ceux qui veulent, et ils prennent sur eux, on va dire, le joug de la Torah en tant que non-juif. Voilà, on n'a pas besoin de se convertir, c'est pas obligé. Le maître du monde aime toutes les créatures qui le respectent, qui le prient, qui respectent le peuple juif, et on n'a pas besoin de se convertir. Nous ne sommes pas prosélytes, on n'a pas besoin de convertir le monde entier, très loin de là, comme l'islam ou les chrétiens qui ont tellement besoin de se rassurer dans leur foi ils ont massacré la moitié de la planète, tout ça pour forcer les gens à se convertir. Bref, je vais parler maintenant de la situation en Israël, qui est très intéressante et qui remplit toutes les attentes, négatives et positives, que finalement les maîtres d'Israël, les prophètes d'Israël nous ont annoncées. Sans rentrer dans les prophéties de Yoël, de Yecheskel ou d'autres, je vais rentrer dans un texte beaucoup plus récent, et vous allez voir comme c'est assez incroyable, comme quoi tout ce qui se passe actuellement, on va dire, on est dirigé en Israël par une caste, on va dire, de généraux ou d'anciens généraux qui sont encore prisonniers de leur exil, qui ont encore un exil très profond ancré en eux, une idéologie qui date, qui va être en fait le fruit de beaucoup de manque de Torah, beaucoup de manque de connexion à ce que c'est le judaïsme et le maître du monde. J'ai vu récemment un colonel, lieutenant-colonel, dont je tairai le nom, euh, français, euh, un monsieur très bien, je ne veux pas dire le nom, peu importe, qui a dit oui, il faut montrer absolument au monde combien le Hamas est cruel, combien le Hamas est monstrueux. Alors je vais lui dire quelque chose à ce monsieur-là, à ce lieutenant-colonel. Le monde s'en fout. Le monde s'en fout. Le monde s'en fout si on tue des juifs. Ils en ont rien à foutre de ce qui s'est passé le 7 octobre. Ils ont été voir, oh là là, les pauvres petits juifs. Ah, les pauvres petits Israéliens. Ah là là, qu'est-ce que c'est triste. Un mois après, ils ont commencé à nous emmerder. D'accord? Donc, finalement, le monde s'en fout. Comme le monde s'en fout quand on a brûlé, ils n'avaient rien à faire quand on a brûlé, non pas 6 millions comme on dit, mais 8 millions de juifs ont été assassinés en Europe entre 1939 et 1945, même après en Pologne. Après les camps, oui, il y a encore eu des pogroms en Pologne, évidemment pour ceux qui ne le savent pas, en Ukraine, et j'en passe. Donc finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, d'accord? Ce qui dérange les nations,
c'est les juifs qui ne sont pas habillés de pyjama rayés, d'accord? Et peu importe ce qu'on leur enverra comme photo, comme horreur, ils s'en foutent. C'est pas important. Quand les juifs meurent, ça va. Mais quand les juifs lèvent la tête, quand les juifs se défendent, ok, et que après un massacre, comme il y a une petite Shoah, comme il y a eu le 7 octobre, on transforme l'agressé, qui est Israël, en agresseur, ok, que finalement c'est nous les agresseurs. Alors vous voyez combien le monde est pourri, combien le monde est méchant, combien le monde est menteur, ok, et quels que soient les pays. Vous voyez bien combien l'Angleterre nous empêche, ils ont empêché un envoi encore récemment d'armes. Le Canada, vous savez ce qu'ils ont fait le Canada? Je vais vous dire ce qu'ils ont fait le Canada. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Je le sais par quelqu'un qui travaille dans une organisation caritative canadienne pour Israël. Ils ont empêché toutes les organisations canadiennes de tzedaka, à savoir de dons, de faire parvenir de l'argent en Israël, même pour des enfants malades, même pour acheter des chiens d'aveugles. Je ne vous parle pas de Tsahal, ça évidemment, mais je ne parle pas de ça. Je parle pour tout, pour les forêts, pour l'aide aux agriculteurs, pour les enfants qui viennent de familles pauvres. Ils ont tout interdit. Toutes les organisations caritatives canadiennes n'ont plus le droit d'envoyer de l'argent en Israël. Tu me dis, c'est pour Tsahal, il y a un problème idéologique entre eux et nous. Ok, mais quel rapport? Pourquoi les enfants qui n'ont pas à manger en Israël? Pourquoi les chiens d'aveugles? Pourquoi les enfants qui ont besoin d'une opération et les parents n'ont pas les moyens de leur payer un chirurgien spécial ou je ne sais pas quoi? Pourquoi? C'est de l'antisémitisme pur. Et sachez une chose, le monde entier est contre nous, et les États-Unis aussi. Ils ne peuvent pas réagir, ne peuvent pas agir de façon directe, parce qu'Israël est quand même aujourd'hui une puissance nucléaire, est une puissance économique aussi petit que soit le pays. Israël a beaucoup d'argent investi dans beaucoup de domaines dans le monde entier, dans le high-tech et dans d'autres domaines. Donc, si vous voulez, ils ne peuvent pas faire ça de façon ouverte, mais ils font tout pour nous freiner, ils font tout pour que dans un an, il y ait de nouveau un nouveau 7 octobre, ce qu'il n'y aura pas. Regardez comment le maître du monde se joue des juifs. Comment finalement il est en train de tester qui a la émouna et qui n'en a pas. Malheureusement, j'entends des juifs en diaspora qui sont à la limite trop contents de ce qui s'est passé le 7 octobre pour justifier le fait de ne pas faire l'alia et de ne pas venir en Eretz Israël. Ah ben vous voyez, votre armée n'est pas si forte que ça. Eh ben vous voyez, en Israël c'est plus dangereux que d'habiter en tant que juif à Paris, même si j'ai un chapeau ou une barbe. Ben vous voyez, ah ben non, j'ai pas envie de faire l'alia. Ben ne faites pas l'alia, restez à Paris, restez à Londres. Aujourd'hui les juifs à Londres, on les met dans des juifs où il y a des bus où il y a marqué Youpin sur les juifs. Non, sur les bus, je rigole. Mais des bus pour juifs, d'accord? On est complètement dans un délire total, ok? Et ils sont trop contents de justifier leur non-alia, d'accord? À la limite. Pourquoi? Parce que tout simplement, effectivement, si on regarde la situation actuelle, rien n'est tentant en Israël, si on peut dire comme ça, et plus ça va aller. Sachez une chose, plus ce sera difficile de faire l'alia, voire, pas difficile, voire impossible. Pourquoi? Parce Hachem est en train de fermer les portes d'Israël, pas que les fermer physiquement, les fermer mentalement. À savoir que pour venir aujourd'hui en Israël, il faut avoir une foi en béton armé. À tel point que il y a même des Israéliens, même des Franco-Israéliens, qui quittent le pays, bye bye, pour aller habiter où? Aux États-Unis, qui est un pays en perte de vitesse, qui est un pays qui a énormément de problèmes de drogue, d'antisémitisme et autres, mais ils se disent, ah ben là-bas c'est quand même moins dangereux, soi-disant, que au niveau individuel, que en Israël, ce qui est faux évidemment, mais on n'est pas là on vient pas en Israël parce que c'est dangereux ou pas dangereux, on vient en Eretz Israël parce que c'est la terre que Dieu a donnée à son peuple. On le dit dans le Shema Israël tous les jours, dans le Shema Israël 2 fois. Dans le 2e paragraphe, je vous laisse regarder la traduction. Donc finalement, on vit une époque extrêmement violente dans le sens où pas que par rapport à la guerre, mais violente au niveau
du conflit idéologique qui est en train de se réaliser, si on peut dire comme ça, et en Eretz Israël et en diaspora, où finalement il y a une partie qui voudrait venir, mais ils sont, on va dire, et je peux les comprendre, très frileux de faire l'aléa parce que finalement ça devient de plus en plus dur économiquement. Il y a la guerre, donc il y a des gens qui ont peur de venir même en vacances, d'accord, j'en connais. Et finalement, je vous dis ce qui va se passer, je ne suis pas prophète, mais je le sais, d'accord, plus ça va aller, plus ça sera impossible, voire impossible d'impossible. En Eretz Israël, on est dans un conflit idéologique qui est le conflit finalement du passage de la reconstruction matérielle, qu'on peut appeler Mashiach ben Yosef, suivant certaines chitotes, à la reconstruction spirituelle qui s'appelle Mashiach ben David. Comme disait le Rav Ashkenazi, heureusement qu'on n'a pas compté sur les religieux au XIXe siècle pour reconstruire l'État, parce qu'ils étaient trop affairés à se pilpouler, se disputer sur la halakha, et le côté national du Ham Israël, ils l'ont oublié. Donc finalement, on a dû passer par, on va dire, une idéologie juive non connectée à la Torah, qui est passée par une forme de socialisme-communisme, ok, pas forcément au niveau uniquement économique, bon ça a commencé avec les kibbutz, mais plus tard qui s'est transformé en une espèce de socialisme, une espèce de caste de gens, surtout des intellectuels, dans le monde de l'art, dans le monde de la musique, dans le monde de la politique, dans le monde des généraux. Finalement une caste qui est devenue une espèce de bourgeoisie, d'une aristocratie israélienne anti-Torah, ok, qui croyait que finalement on pouvait maintenir l'État d'Israël que dans une idéologie, on va dire, déconnectée de l'essence, à savoir déconnectée de la Torah. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a de plus en plus de différences, de différends entre le peuple lui-même qui est en train de faire tchouva en Eretz Israël, et finalement cette caste-là encore qui dirige l'État au niveau militaire, au niveau juridique, au niveau politique, c'est en train de changer quand même un petit peu, mais le politique a beaucoup de mal à cause du Bagat, à savoir le tribunal de grande instance israélienne, qui est d'ultra-gauche et qui est à la limite antisémite, d'accord, je ne mâche pas mes mots, à la limite antisémite, et finalement on marche sur des œufs. Et ce qui se passe, c'est tout à fait normal. D'accord? L'État d'Israël a été construit suivant une certaine idéologie qui a le mérite, et ils ont un mérite, d'avoir reconstruit par beaucoup de Messirut Nefesh l'État d'Israël de façon matérielle, mais le corps a besoin aussi d'âme. Et l'âme va venir par la tchouva qui est en train de se faire, et il y a eu un grand réveil le 7 octobre, et on va dire ce côté qu'on va appeler Mashiach ben David, avec le Mashiach qui va se dévoiler à un moment donné, qui va prendre, c'est un homme politique, le Mashiach politique et spirituel, qui va prendre les rênes du pays, d'accord, et qui va l'amener vers une voie où là, l'antisémitisme dans le monde va exploser pas fois 100%, non pas fois 200%, mais 1 milliard de pourcents. Pourquoi? Parce qu'il va faire tout ce que les non-juifs, c'est-à-dire tout ce que les nations du monde ne voudront pas voir et ne veulent pas qu'on fasse, à savoir rétablir la malchoute en Israël, rétablir un système, d'accord, moral et divin, soit en Israël, en passant, entre autres, par la reconstruction du temple et du Beth Amikdash. Ce qu'ils ne veulent pas voir, il y a une grande partie, on va dire, il y a une partie des non-juifs qui sont conscients de ça, qui essayent de nous aider, mais ils n'ont pas assez de pouvoir, ils ne sont pas encore assez nombreux dans le monde pour comprendre que c'est pour le bien de tout le monde et pour le bien des nations, pas que pour le bien d'Israël. Mais ça, c'est encore la minorité. La majorité, c'est, on crie pour la Palestine, y compris des juifs, okay, qui ont préféré collaborer avec les ennemis d'Israël, entre autres aux États-Unis, où il y a des organisations qui s'appellent Not on Our Name, pas en notre nom. Surtout, nous, on n'a rien à voir avec ce qui se passe à Gaza et en Israël. D'accord? Nous, on est des bons juifs, des bons dhimmis, d'accord, américains. Et surtout, on est
pas du tout d'accord avec ce qui se passe en Israël. On peut être juif et américain. Évidemment, grosse erreur. On a vu ce qui s'est passé pendant la Shoah. Les juifs allemands qui se croyaient protégés parce que allemands ont été les premiers à rentrer dans les fours et personne n'a rien dit, évidemment. Donc ce qui se passe actuellement, finalement, c'est un birour, à savoir une espèce d'éclaircissement, de tri dans le peuple juif lui-même, qui est, avec la reconstruction difficile du peuple juif sur sa terre, et qui est contre, d'accord? Qui est sincère avec lui-même et qui ne l'est pas. Vous savez, le plus grand Dieu, le plus grand Avodah Zara qui existe sur terre depuis toujours, c'est le moi, l'ego, d'accord? L'ego, le Bala Sulam explique que l'ego vient du monde du Tohu. Le monde du Tohu, c'est un monde où il y a tout y est, mais les choses ne sont pas encore ordonnées. Pardon. Donc finalement, quand il n'y a pas d'ordre, chacun croit, si on peut dire comme ça, par ego, qu'il sait mieux que la Torah, qu'il sait mieux que le maître du monde, qu'il sait mieux que les prophètes d'Israël, qu'il sait mieux que Moshe Rabbeinu, que David Ameller, que Shlomo Ameller, que les Tanaïm, etc. Moi, je pense qu'on peut prendre la voiture le Shabbat, il n'y a pas de problème, parce que moi, Mais qui tu es, toi? Tu comprends rien du tout, tu connais pas ta droite de ta gauche, et tu veux expliquer ce qui est mieux, ce que la Torah est donnée au Sinaï, elle est... Non mais, vous voyez, on en est arrivé là. C'est-à-dire que les gens, ils savent pas leur droite et leur gauche, ils savent même pas lire l'hébreu, et ils te disent, moi, je pense que... Mais tu penses si un va étudier 30 ans la yeshiva, 40 ans la yeshiva, tu diras, je pense que... Ok, mais si tu fais ça, tu verras que tu penseras rien du tout, et que tu verras finalement que les prophètes d'Israël, la Torah d'Israël, elle est juste, et que tu n'as pas tellement besoin de penser, tu as surtout besoin d'étudier et de comprendre et d'éclaircir ton date, d'éclaircir ta conscience, puisque tout le tikkun de la Géoula, c'est l'éclaircissement du date, l'éclaircissement de ta conscience, d'accord? Parce qu'on vit dans un monde extrêmement brouillardeux, dans un monde extrêmement sombre, d'accord? Où les choses ne sont pas claires du tout, et on peut se tromper, et ça fait 3500 ans qu'on se trompe, sur quel chemin prendre. Je vais vous amener un texte extraordinaire de Abia Nahal, qui est un livre Breslev, qui a été écrit par, si je ne me trompe pas, le Rav Odesser, qui est décédé, je l'ai connu, il est décédé, je crois, en 1994, qui fait partie des grands tzadikim de Breslev. J'ai eu la chance de le rencontrer le mois de mon alia. On m'a emmené chez lui, il était déjà très âgé et très fatigué, mais c'était quelqu'un qui est tout le temps dans la simra. C'est celui qui a reçu le pétek de Rabbi Nachman de Breslev, avec le fameux Nachman Meuman. Et c'était un Rav, c'était un grand Talmid Chacham, et surtout quelqu'un qui était, et moi je l'ai vu, c'était un vrai soleil, à savoir, même à la fin de ses jours, il avait un sourire comme ça. Quand je l'ai vu, il a levé les bras au ciel alors que je ne le connaissais pas. Il a souri, il était content que je vienne le voir alors qu'il ne me connaît pas, rien du tout. Quelqu'un d'absolument incroyable. Donc j'ai eu la chance de l'approcher une fois dans ma vie. Et il a écrit un texte sur la fin des temps qui se base évidemment sur, je pense, d'après ce que je vois, d'après ce que je comprends, sur les prophètes d'Israël et évidemment le Zohar. Et je vais vous dire ce qu'il y a marqué. Vous allez voir, on est en plein dedans. Et ça va peut-être vous rassurer, en tout cas j'espère. Atid HaKadosh Baruch Hu linkom nikmat amo meotam neviya sheker ou meshichei sheker. Atid, dans le futur, en fait, quand il parle de la Géoula, Dieu va venger la vengeance de son peuple, nikmat amo, meotam neviya sheker, de ces fameux faux prophètes menteurs, ou meshichei sheker, et faux messie. De qui on parle? On parle des rabbanim qui prévoient l'avenir, qui vont vous dire dans un mois il y a la Géoula, dans 3 semaines Mashiach va se dévoiler, et puis c'est ce qu'on appelle les Nevi'é HaSheker, d'accord? Et il y en a beaucoup sur YouTube qui croient savoir quand le Mashiach va se dévoiler, ou à peu près quand il va se dévoiler, et qui nous prennent la tête du matin au soir sur des prédictions alors qu'on ne sait rien du tout. Moi j'ai parlé récemment avec un des plus grands tzaddik, je ne dirais pas son nom, je ne veux pas dire son nom, avec des plus grands tzaddik en Israël, un des plus grands kabbalistes, qui est vraiment un immense, d'accord, qui est difficile à joindre, même moi je le connais très bien, et si je l'arrive à le voir une fois tous les 2 ou 3 mois, c'est beaucoup. Il m'a dit, personne ne sait rien du tout, et ça ne viendra sûrement pas
d'accord, on va dire, de pensée, de prédiction, ok, de Rabbanim ou d'autres. Personne ne sait. Et on parle de quelqu'un qui a beaucoup de Ruach HaKodesh, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Des Meshirei Sheker, ceux qui vont vous promettre la délivrance, alors pas forcément dans le monde religieux, mais aussi dans le monde, on va dire, militaire ou autre. Nous, on sait comment faire la guerre, on sait comment faire ci, on commence à faire ça, rien du tout, vous savez rien du tout. On a vu le 7 octobre, on a vu la guerre de Kippour, on a vu beaucoup de choses, on a vu la guerre de Liban, d'accord? Alors effectivement, heureusement que Tsahal est une armée forte et que le maître du monde veille. D'accord, moi-même j'ai fait l'armée, donc on peut pas me critiquer et me dire ouais, qu'est-ce que tu parles toi avec ta kippa noire, mais moi un jour ma kippa elle est noire, un jour elle est blanche. D'accord, je fais exprès pour brouiller les pistes. D'accord, j'ai des enfants à l'armée aussi et dans les unités les plus combattantes qui existent. Donc heureusement que le maître du monde est là, parce que si on devait que compter sur les généraux de Tsahal, on ne serait pas dans la moise. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils continuent? Chez Mimalim Bitnam Bervod, et qui remplissent leur ventre d'orgueil, bechavod, d'orgueil, vegeout, ve'al ta'avot raot, avec des mauvais penchants, avec des mauvaises, comment dire, des mauvaises volontés qui sont pas des choses cachères d'après la Torah, d'accord? Umarim atzmam ki tzadikim ou manigei ador, et ils se montrent comme les tzadikim de la génération et comme les dirigeants spirituels et on va dire idéologique de la génération. Vetsodim nafshot yekarot vedorsim, et ils mènent des nefashot yekarot, des bonnes âmes, c'est le peuple, d'accord, qui sont parfois, qui n'ont pas toujours une Torah suffisante pour comprendre ce qui est bien et ce qui est pas mal, donc ils amènent les gens vedorsim, vetorfim, et ils les écrasent et ils les attaquent. Beragel Gaavad Veshekia, avec beaucoup d'orgueil et beaucoup de mensonges. Donc voilà, il faut faire très attention, se connecter aux vrais tzadikim de la génération, et Baruch Hashem, il y a des gens très bien, heureusement, dans tous les milieux, que ce soit Breslev, Chabad, Datilomi, Baruch Hashem, il y a des gens extraordinaires, mais il y a aussi des brebis galeuses, des charlatans, on le sait très bien, et ça, il faut faire attention. Ou Me'avrim Einehem Shel Israël Milirot Or Tzadik, et qui nous détourne nos yeux, les yeux d'Israël, donc du peuple juif, de voir la lumière du tzaddik, Amanig Haemet Shel Kol Israël, le dirigeant, le vrai dirigeant de tout l'âme Israël. Alors, qui est le tzaddik? Ça, c'est encore une autre question. Il y a des tzaddikim dans la génération, il y a des tzaddikim qui ont écrit des choses et qui sont des tzaddikim pour toutes les générations, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev, le Baal HaTanya. Ok, chacun trouvera le tzaddik qui lui correspond. Chez Megalé ou Meir, Or Yediat et la Couteau, et qui font, donc ces tzaddikim-là, ils font briller la lumière par les connaissances du divin, béni, les Chol Balé Olam, les Dorvador, à tous ceux qui sont dans le monde, dans toutes les générations. Sheva Medorim Shiesh Begeinom, il y a 7 feu dans l'enfer, dans le Gehinnom, et après, je rentre pas là-dedans, il parle de tous les niveaux d'enfer, donc de Gehinnom, qu'il y a, qui ont été créés spécialement, ok, qui ont été créés spécialement pour la fin des temps, pour ces gens-là, d'accord? Ok, Tluim, Vekulam Uzmadim le Rachaim, et tout ça, tous ces feux-là du Gehinnom, toutes ces profondeurs du Kéol, sont là pour ces Rechaim-là. Adovrim ala tzadik ha'emet begavat uvavuz, umitlotzetzim umivazim sfarav et talmidei akdoshim. Et qui se moquent finalement, on peut dire d'une façon, et qui rit, si on peut dire d'une façon générale, de la Torah et de tous les tzadikim, de toutes les générations. Et là, lui, il parle évidemment de Rabbi Nachman de Breslev, mais on va dire que de façon plus générale, ceux qui se moquent de la Torah, ceux qui croient que l'idéal socialiste, gauchiste, cette élite de Tel Aviv, de Ramat Aviv Nord, de Ramat Aviv, finalement c'est eux qui ont raison, et on peut attraper le peuple, d'accord, et en faire ce qu'on veut, les mener à la guerre quand on veut,
les sacrifier quand on veut, d'accord? On sait très bien que le 7 octobre, on a été vendu, on sait très bien que le 7 octobre, les choses ne sont absolument pas claires, pas du tout même, et c'est assez surprenant que d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le chef d'état-major et tous les généraux de Tsahal et les gens qui sont dans la sécurité du pays n'ont pas sauté. C'est absolument hallucinant. Je ne comprends pas comment Netanyahou, alors est-ce qu'il a peur d'eux? Je pense qu'il doit y avoir des problèmes. Je ne sais pas. J'ai pas les réponses. J'ai mes idées, mais j'ai pas les réponses. Mais c'est clair que le 7 octobre est très obscur. D'accord? C'est pas du tout sale. Je peux vous garantir, quand ils veulent, une épingle à cheveux dans une boîte de foin, ils vous la trouvent. D'accord? Donc, le 7 octobre a été voulu, ou il a été, on n'a pas regardé, je sais pas, mais de toute façon ça pue. Ok? Donc c'est de ces gens-là qu'on parle, évidemment. On parle de toute cette aristocratie politique et militaire qui pollue malheureusement le peuple d'Israël. Et nous, en tant qu'individus, on ne peut rien faire pour le moment, si ce n'est prier et faire des bonnes actions. Voter, je ne sais pas, parce qu'on voit que même en votant à droite, finalement, le gouvernement n'est pas si à droite que ça, et que le gouvernement de Netanyahou, il a une politique, on va dire, au milieu de centre-droit comme ça. Mais en tout cas, on voit très bien que la seule solution, passera par la Géoula Shlema, par le dévoilement du Mashiach. Pour le moment, il faut serrer les dents, il faut qu'on fasse attention, surtout ne pas entreprendre des choses qui sont hors la loi, puisque même la Lacha l'interdit pour le moment. C'est pas à nous de le faire. Il faut qu'il y ait un réveil du peuple, si on peut dire comme ça. Est-ce que ça va passer par les urnes? Est-ce que le Mashiach va se dévoiler? Il va falloir que nous, on comprenne que c'est le Mashiach. Je ne sais pas. D'accord? Mais c'est clair que le maître du monde va nous amener, et déjà il le fait, puisque le 7 octobre est un réveil. Pour beaucoup de gens se sont réveillés finalement dans un cauchemar où ils ont compris que finalement, on ne pouvait pas compter que sur Tsahal, très loin de là, parce qu'il y a des intérêts là-bas qui ne sont pas les intérêts du peuple, d'accord? Donc finalement, il va falloir compter sur Tsahal, puisque quand même le peuple y est, mais aussi surtout par beaucoup de chesed d'Akadosh Baruch Hu, et déchirer les cieux à Rosh Hashanah, plus que jamais, et demander la Géoula Shlema et le Mashiach ben David. Il y a eu un jour, malheureusement, il y a des gens qui ont fait des bêtises à certaines époques en Israël, qui ont fait malheureusement des juifs qui ont fait des attentats, et c'est pas du tout la bonne façon de faire, c'est pas du tout la bonne façon d'être, puisque la Géoula doit passer non pas par un acte individuel, on n'est pas au niveau de Pinchas, mais par un acte collectif, à savoir que finalement, il faut que le peuple soit suffisamment mature, mûr, pour amener ou un système politique, ou, on va dire, faire tomber un système politique, mais au niveau, on va dire, ou par les tfilotes, ou par les urnes, mais par les urnes, j'y crois pas trop, d'accord? Mais on a la possibilité, nous en tant que peuple, ok, si on demande vraiment à la Géoula, on a la possibilité, oui, de l'amener, on a la possibilité, oui, d'accélérer le dévoilement du Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash, peu importe s'il vient tout près, comme certains le croient, comme certains l'ont prévu, comme le Rabbi Lubavitch, comme le Rav Mordechai Eliyahu, le Baba Saleh et d'autres, ou si on le reconstruira nous-mêmes. Voilà. Donc, en attendant, il faut beaucoup de recul par rapport à l'actualité. Il y a eu encore un événement terrible ce matin, à 2 kilomètres de chez moi. Il y a un jeune soldat de 20 ans qui a été assassiné, qui faisait une garde. Il a été écrasé par un méga camion qui l'a broyé, d'accord, malheureusement. Le terroriste n'a pas été tué. Il a été blessé, il a été amené à l'hôpital Shaare Tzedek, où on s'occupe de lui, malheureusement. Moi, je ne suis pas pour. Je pense que c'est un acte d'un loup solitaire, comme on dit, et malheureusement, si on le soigne, il sera libéré dans les prochaines années, à moins que le Mashiach se dévoile très rapidement, évidemment. Et malheureusement, beaucoup d'assassins ont été libérés par l'État d'Israël. Je dis bien malheureusement parce que pour des otages
ou d'autres saloperies qu'on nous a amenées en nous faisant croire que ça amènerait le bien au peuple juif. Voilà, donc on n'est pas du tout dans une époque calme, dans une époque facile, et plus que jamais, le Ham Israël a besoin de Emouna. Emouna, de Tfilot, de Shabbatot, d'accord, surtout de Shalom Bait, restez calme malgré les événements. Je sais que c'est très difficile, mais restez calme, d'accord. La Géoula est en route. Tout ce qui se passe, c'est pour le bien, même si parfois ça n'a pas l'air, même la plupart du temps ça n'a pas l'air d'être le bien, c'est pour le bien. Nous ne comprenons pas. Le maître du monde, il a ses voies, il a ses calculs qui sont loin d'être compréhensibles pour nous. Donc beaucoup de hanava, beaucoup de mettre son orgueil de côté, d'accord, et serrer les dents et faire des tefilot tous les jours, et ça va finir le processus qui est déjà enclenché, va finir par être plus clair, et on va recevoir, si Dieu veut, la Géoula Shlema très bientôt. Je vous souhaite une bonne, on peut dire déjà un Shabbat Shalom.